Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias sur BNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant 8.5. Oui, encore et toujours 8.5. Pourquoi? Parce que 8.5 c'est le sujet du drama. C'est la série maudite, hein, c'est la série que tout le monde veut vite oublier. Pour la simple et bonne raison que c'est la série qui a révélé le côté sombre de Pokémon. Et malheureusement, concrètement, c'est une série pour moi qui doit être vite oubliée. Alors malheureusement, on va s'en manger toute l'année. Oui, vous l'avez bien entendu, toute l'année. C'est comme ça. C'est une série qui, surtout les séries .5 comme ça, ils sortent des items un peu tous les mois. Donc malheureusement, on va s'en taper jusqu'à la fin de l'année. Donc ça me gave un peu, je vous cache pas. Mais bon, il y a d'autres séries qui arrivent, plus intéressantes, en espérant que... Alors pas que la hype redescende parce qu'elle redescendra pas, mais qu'on aura quand même plus de stock. En tout cas, on va parler des magasins physiques. Et oui, des magasins physiques, parce que ça parle beaucoup des magasins en ligne, mais on va parler des magasins physiques qui sont censés normalement être privilégiés sur les stocks, qui devraient normalement avoir beaucoup plus de stocks que les boutiques en ligne. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox les amis. Nakabox c'est quoi? C'est une boutique en ligne multi-TCG qui vend du Lorcana, du One Piece, du Yu-Gi-Oh! Également du Pokémon bien entendu. Vous avez un code promo de moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV5. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas. Alors les amis, on commence cette petite vidéo justement en parlant de ma petite anecdote de vendredi dernier où j'ai tenté d'aller chercher ma petite ETB. Et oui les amis, comme tout le monde, comme tous les passionnés en France, en tout cas la majorité, on a essayé d'aller chercher notre petite ETB 8.5. Écoutez, on est allé au King Jouet du coin, on a fait la queue, on était 25e ou 26e. Et puis, est venue l'ouverture du magasin. Et là, 4 ETB sont vendus et rupture de stock. Oui, vous avez bien entendu, le King Jouet n'avait que 4 ETB. Même pas la moitié d'une case d'ETB. Comment vous dire qu'à un moment donné, là, on est... là, on peut pas toucher plus bas, là. Là, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des neuneux. 4 ETB, alors, on a compris, que ça se dispatchait en magasin. Pour moi, à un moment donné, dans le magasin, il n'y a pas 50 personnes qui y travaillent, surtout dans le King Jouet du coin, où il y a peut-être 5-6 personnes qui travaillent, allez, une dizaine pour faire tourner le magasin. Ça fait une ETB par personne. 14 ETB, ça fait maigre quand même pour un magasin comme King Jouet. Donc moi, j'imagine aussi qu'il y a eu des mises de côté pour la famille, les amis, etc. Et derrière, pour les clients, pas de produits. Donc à un moment donné, c'est pas cool. C'est pas cool parce que les magasins physiques sont censés normalement avoir plus de stock que les boutiques en ligne. Et derrière, t'arrives et t'as 4 TB. C'est pas les seuls. La Grande Récré, Jouet Club, tous en fait, tous, ils ont tous fait la même chose, c'est-à-dire donner entre 4, 6, 8 ETB. Ouais, une dizaine à peu près. Alors bien sûr, il y a des cas isolés où il y a eu un peu plus de quantité, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de TB. Oui, je vous dis pas le contraire, parce que j'anticipe les messages, les commentaires, mais la majorité des personnes, en tout cas, qui m'ont envoyé des commentaires, de ce que j'ai vu un petit peu sur les réseaux comme Instagram, on voit clairement que les stocks étaient ridicules, mais ridicules. Alors beaucoup, attention, disent que il devrait y avoir une deuxième vague le 21 février, 21-22 février, vous savez, la première date, enfin le premier décalage qui avait été fait, puis après ils ont dit non, en fait, le 7. Donc potentiellement, restez vigilants dans vos magasins. Mais de toute façon, je vous ferai une petite vidéo bientôt, normalement cette semaine, une vidéo bon plan info, avec un petit peu les magasins, les sites, où il faudra activer les alertes, parce que normalement, jusqu'au 21-22 février inclus, il va y avoir des petites vagues de TB qui va arriver, que ce soit dans les boutiques physiques, mais aussi sur les boutiques en ligne. Alors, moi concrètement aujourd'hui, les amis, c'est vraiment un mood sur Pokémon qui me dérange énormément. On avait déjà parlé des fournisseurs, vous le savez peut-être, mais
la plupart des boutiques en ligne, pour pas dire tous, ont été cutés, hein, entre guillemets, par leurs fournisseurs, malgré que les commandes passées par les boutiques étaient des commandes payées. Hein, ben, les fournisseurs ont quand même pris, hein, la liberté de les cuter pour les rembourser, pour pouvoir garder justement plus de stock de leur côté, hein, et pour justement les revendre sur d'autres plateformes comme eBay, Vinted, etc. pour les revendre à des prix bien plus élevés. Alors, les boutiques en ligne se sont fait incendier. Ouais, on a vu un petit peu ça sur Pokémon, hein. Les boutiques se sont fait incendier, beaucoup se sont fait insulter, menacer. Il faut arrêter de faire ça, les amis. Les boutiques en ligne, ils sont dépendants des fournisseurs. Si le fournisseur les livre pas ou ne respecte pas ses engagements par rapport aux commandes qui sont payées, je le répète, hein, payées, hein. Que voulez-vous que les boutiques fassent? Alors beaucoup vont me dire non, mais les boutiques ils font exprès. Ils font exprès parce qu'ils stockent, ils se mettent des stocks de côté qui vont ressortir dans 1 mois ou 2 mois pour les vendre au prix du marché finalement, ces ETB là. Ça on le sait pas en fait, à un moment donné. Ça on sait pas ce qu'ils vont faire dans 2 mois, dans 3 mois. Et de toute façon, si dans 2 mois, s'ils n'ont pas de stock aujourd'hui, en sachant qu'il n'y a pas de reprint sur les ETB, si vous sortent des ETB dans 3 mois, vous aurez compris d'où ça venait, les amis. Vous aurez compris d'où ça vient. Donc, c'est que oui, là, ils auront stocké des ETB pour les revendre plus cher. Mais je pense pas que les boutiques soient aussi bêtes que ça pour le faire. Concrètement, hein, je vous le dis, hein, je pense pas qu'ils soient aussi bêtes que ça. Parce qu'ils auront compris que les gens vont comprendre, hein, qu'ils auront mis des stocks de côté et qu'ils ont annulé des précommandes pour ça. Donc je pense sincèrement pas qu'ils vont le faire. Et puis même s'ils le font, je vous le dis, hein, de vous à moi, il y aura des gens qui vont acheter. Il est là le problème, c'est qu'il y aura des gens qui vont acheter. Mais encore une fois, avant d'aller attaquer les boutiques, les amis, essayez de comprendre pourquoi, hein, et lisez les explications que les boutiques vous mettent, parce que j'ai vu quand même beaucoup de communication de la part des boutiques. Ça c'est quand même très bien, parce qu'ils sont très transparents avec leurs clients. Et je mets toutes les boutiques, hein, les amis, je mets vraiment toutes les boutiques, hein, dans les boutiques en ligne, hein, bien évidemment. Je mets vraiment toutes les boutiques dans le même sac, c'est-à-dire que on a eu quand même une grosse communication sur les réseaux sociaux de toutes les boutiques, que ça soit par mail aussi auprès des clients, mais aussi sur les réseaux. Enfin voilà, il y a eu quand même une grosse communication qui a été faite, donc ça c'est plutôt cool. Moi je sais que Nakabox, mon partenaire aussi, hein, a eu pareil, hein, avec son fournisseur, c'était clairement des précommandes qui étaient payées, hein, de la part de Nakabox, bien évidemment, mais voilà, ils ont été cutés très très fort. Donc derrière, bien évidemment, il y a des choses qui ont été mises en place, hein, pour les clients. Voilà, des priorités, hein, pour les prochaines séries, les prochains items 8.5 aussi, hein, qui vont arriver. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que grosse communication de toutes les boutiques. Et ça, bravo à eux vraiment, hein, parce que c'est facile de les critiquer constamment, mais il faut aussi le dire quand le taf est fait. Et là en l'occurrence, ils ont su très très vite réagir. Malheureusement, je vous le dis, hein, c'est la première fois qu'on voit ça sur Pokémon. Et de toute façon vous avez dû l'entendre dire de beaucoup de boutiques, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a ce genre de situation avec les séries. On voit le bloc écarlate et violet qui ne cesse d'augmenter, les premières séries qui ne cessent d'augmenter, que ce soit sur les displays ou les ETB. Là c'est vrai qu'il y a une hype qui est tellement forte autour de Pokémon. Alors ça va être dû à beaucoup de choses, les influenceurs, les gros influenceurs qui sont rentrés dans le game, mais aussi les séries qui sont juste incroyables, hein. Encore une fois, je vous le dis, le bloc écarlate et violet est juste magnifique. Les séries qui sont sorties sont très très belles. Les séries qui arrivent, ça va être des gros bangers. Et vous le savez, vous l'avez vu avec épée et bouclier. Les dernières séries, c'est quand même pas mal, hein. C'est des gros bangers. Donc on s'attend à du lourd sur la fin d'année. Voilà un petit peu les amis. C'était vraiment une vidéo assez courte, mais j'avais envie de pousser ce petit coup de gueule là contre les boutiques physiques qui nous prennent vraiment, hein, pour des, sans dire le mot, mais ouais, c'est un peu fatigant de toujours voilà, d'aller dans le magasin en se disant le jour de la sortie, en se disant qu'on va rien trouver, hein, même si tu vas 1 heure, 2 heures, 3 heures avant. Moi il y a des gens, j'avais entendu des gens dire ça fait 4h30 que je suis là. Personne n'était venu, je crois, à 4h30, 5h du matin. Elle était 5e ou 6e,
Et en fait, il n'y avait que 4 ETB. Donc ça faisait 5 heures qu'ils étaient là, campés devant le magasin. Pour rien. Pour rien. Mais 4 ETB, les amis, ne vendez rien. Ne vendez rien. 4 ETB. C'est ridicule. C'est ridicule. Ne vendez rien. 4 ETB, ne les vendez même pas. Gardez-les. Vous avez tout pris. Vous avez pris 2-3 cases. Gardez-les, les 4 ETB. Ne les mettez même pas en vente. Ne les mettez même pas en vente. Faites un communiqué, on n'a pas reçu d'ETB. Point. Basta. On fait un bref. Voilà, c'était le petit coup de gueule, les amis. On stoppe là les coups de gueule. Cette série, on va arrêter, hein, parce que ça sert à rien finalement. À chaque fois qu'on parle de cette série, c'est pour des choses négatives. Il y a quand même une petite vidéo qui va sortir bon plan info justement pour rester aux aguets sur les sites et quel magasin physique à aller checker un petit peu tous les jours ou pas jusqu'au 21-22 pour essayer de choper quand même son ETB. Mais je vous sors ça bien évidemment dans la semaine. C'était Elias Aubin TV, les amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ciao ciao.